Je suis vivement heureuse de vous retrouver à votre matinale Business Matin sur Business 24 Africa. Au-delà des informations que nous vous distillons et bien sûr des thèmes intéressants que nous abordons à cette émission, eh bien vous avez la possibilité de faire la promotion de vos produits et services et bien entendu des événements divers que vous organisez en nous joignant aux différents contacts qui s'affichent au bas de vos petits écrans. Ne décrochez pas, on se retrouve tout juste après ce qui suit. Alors, en début de semaine, nous avons longuement parlé de la question de la santé et de la sécurité au travail. Nous avons décidé aujourd'hui de circonscrire ce thème seulement au personnel de maison. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau un invité bien averti en matière de droit. Il s'agit de monsieur Zoba Jean-Martial, qui est doctorant en droit privé fondamental. Il est déjà bien installé sur notre plateau. On lui dit bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, avec vous, nous parlons de ce thème, traitement du personnel domestique ou du personnel de maison. Bien, puisque lors de l'émission précédente, nous nous sommes vraiment étalés sur la question du droit de travail, nous allons tout de suite nous poser la question de savoir si le droit de travail en Côte d'Ivoire prend en compte le personnel de maison. Si oui, de quoi dispose-t-il concernant donc ce personnel? D'accord, merci. Je vous en prie. Le droit du travail, d'abord d'entrée de jeu, il faut savoir que c'est le droit, ou du moins l'ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports de travail salariés. Okay. Et vous parlez de traitement du personnel de maison, c'est-à-dire le personnel domestique. Effectivement. Alors, la question est de savoir, est-ce que le droit du travail prend en compte le personnel domestique? Alors, il faut savoir que le personnel domestique fait partie des employés de maison. Et quand on parle d'employés de maison, on parle des personnes qui sont engagées dans une relation de travail. Donc, ce sont des salariés, des employeurs, bien entendu, de personnes qui ont à leur actif des maisons. N'est-ce pas? Et nous voulons dire que le Code du travail ne fait pas allusion de façon spécifique au personnel domestique, mais il existe des dispositions générales qui concernent le personnel de maison, notamment des dispositions sur la conclusion du contrat, sur des entreprises de recrutement du personnel de maison. Et il y a des dispositions qui concernent le Code du travail, n'est-ce pas, je veux dire, prévoir bien entendu, pour le personnel de maison. Parlons justement de contrat de travail. S'agit-il de contrat écrit ou non écrit? D'accord. Votre question est relative n'est-ce pas, à la forme du contrat de travail. Et la forme du contrat de travail dépend. S'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, c'est-à-dire la durée ne dépassant pas 2 ans, le contrat doit être écrit. Par contre, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, l'écrit n'est pas obligatoire. Donc, un contrat liant un personnel de maison avec son patron ou son employeur peut être écrit ou verbal. Très bien. Tout de suite, il me vient une question qui vient peut-être vite en besogne, mais je crois qu'elle est très pertinente en ce moment même. Alors, pour prouver qu'il y a contrat lorsqu'il est verbal, comment faut-il faire s'il intervient bien sûr des litiges? Comment prouver effectivement qu'il y a contrat lorsqu'il est verbal? D'accord. La question effectivement est pertinente, mais d'abord, il faut savoir que le contrat de travail est un contrat de nature civile et le Code civil prévoit des dispositions pour prouver. Et la preuve peut se faire par témoignage, bien entendu. Et ensuite, la preuve aussi peut se faire par le traitement que, bien entendu, l'employeur, c'est-à-dire le patron, a donné à ce personnel de maison-là. Je veux dire, à ce personnel domestique. Donc, le traitement qui lui a été donné. Et non seulement ce traitement-là, mais on peut faire aussi la preuve s'il existe, n'est-ce pas, une rémunération qui était allouée à ce salarié de maison-là. S'il y a une rémunération, cette rémunération a laissé trace. Dans un bulletin de salaire? Bien entendu, bon, c'est pas si qu'il existe. Hein. En tout cas, dans les ménages, c'est très rare de voir qu'un employé de maison soit payé et que cela soit inscrit dans un bulletin de salaire. Vous le savez. Bon, il faut faire la distinction à ce niveau-là entre le personnel de maison qualifié
c'est-à-dire les majordomes et autres consorts, et le personnel de maison non qualifié, c'est-à-dire ceux qui ne bénéficient pas d'une qualification spécifique en la matière. C'est différent, ou du moins ce personnel-là, bien entendu, dans la pratique, fait l'objet d'un traitement, il veut dire, qui est hors du commun, c'est-à-dire que les règles prévues par le contrat de travail notamment ne sont pas appliquées. Mais je pense que si c'est un personnel qui a une qualification requise, je crois qu'il peut avoir un bulletin de salaire. Très bien. Donc, finalement, j'ai le sentiment que la loi privilégie ces personnes qui sont passées par la formation au détriment de ceux qui n'ont pas eu la chance d'être formés en la matière. Bon, je ne pense pas que ce soit une question de privilège, mais c'est justement que la nature en elle-même fait des distinctions. Très bien. Sinon, la loi ne fait pas de distinction entre le personnel qualifié et le personnel non qualifié. Mais je crois que pour mieux protéger ce personnel non qualifié-là, il faut prendre des dispositions spécifiques de sorte que ces personnes-là, soit leur traitement, soit en tout cas mieux pris en compte, mieux vu. Très bien. Alors, en cas de non-respect des dispositions que vous avez citées tout à l'heure, que doit être l'attitude de l'employé? D'accord. Lorsque les dispositions concernant le code du travail ne sont pas respectées, alors il s'agit d'un litige individuel du travail. Très bien. Ce litige individuel du travail, depuis le nouveau code du travail, il y a une conciliation obligatoire qui doit être menée par l'inspecteur du travail de la circonscription. Donc l'inspecteur du travail doit être saisi par le salarié à l'effet de mener. Si cette conciliation n'a pas abouti, alors le dossier sera transmis devant le tribunal du travail qui, lui, après une conciliation judiciaire, donnera une décision en ce sens. Très bien. En vous écoutant, j'ai le sentiment que seuls les intellectuels pourront donc faire les démarches que vous venez de citer. Parce que c'est vraiment judiciaire, c'est juridique. Je crois que la servante qui vient du village, elle aura du mal quand même à pratiquer ces choses. Bon, pas les intellectuels. Qu'on soit illettré ou lettré, je veux dire que le droit, c'est pour tout le monde. Oui. Donc, il faudrait un minimum d'informations vis-à-vis de ces derniers-là pour qu'elles soient informées de leurs droits et de la procédure à suivre. Très bien. Nous allons à présent nous intéresser à cette introduction de projet de loi par le gouvernement s'agissant donc du paiement du personnel au SMIC, le SMIC qui est donc le salaire minimum interprofessionnel garanti, qui s'élève à présent à 60 000 francs ici en Côte d'Ivoire. Qu'en est-il? Est-ce que vous pensez que ce projet est applicable dans nos sociétés ivoiriennes, surtout que les employeurs se plaignent d'être mal payés? Comment pourraient-ils eux-mêmes bien payer donc leurs employés? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Ok. Il faut dire que le décret de 2013 instituant ou du moins révalorisant le SMIC de 37 006 francs à 60 000 francs est depuis 2013 et cette réalité-là doit être appliquée par tous les employeurs, y compris ceux qui utilisent le personnel domestique. Donc il n'est pas question de faire une distinction. Et à la question de savoir est-ce que, compte tenu du fait que les employeurs et ceux qui utilisent le personnel de maison n'ont pas eux-mêmes le SMIC, est-ce qu'ils pourront eux-mêmes payer le SMIC? Oui. Je veux dire qu'il ne faut pas poser la question de cette manière-là. Quand on n'a pas les moyens, on ne prend pas un personnel de maison parce que tout le monde a un droit. Lorsque une vente se retrouve dans cette situation-là, il faudra saisir l'inspecteur du travail. Et l'inspecteur du travail tentera de faire une conciliation pour ne pas qu'elle puisse perdre. Donc l'inspecteur du travail, bien entendu, sera un intermédiaire entre la patronne, l'employeur et la salariée pour tenter de faire revenir les protagonistes à de meilleurs sentiments. Voilà. Question de préserver l'emploi. Très bien. Alors, parlons de ce cas qui va certainement retenir l'attention de plus d'un, puisque nous avons été nombreux à nous retrouver face à ce cas. Il s'agit donc du cas où l'employé de maison, notamment la servante, on va encore revenir sur elle, eh bien, elle se retrouve enceinte. Que doit être l'attitude de l'employeur face à cela? D'accord. Lorsqu'un employeur constate que son ou sa salariée bien entendu, se retrouve enceinte, parce qu'il n'y a pas de risque pour les boys. Si la salariée malheureusement est tombée enceinte et cela est du fait du mari de la patronne par exemple. Par exemple. J'allais y venir, mais bon, puisque vous abordez ce cas, allons-y. Si cela est le fait
du mari de la patronne, il va sans dire que cela sera considéré comme une faute lourde et ça peut être une cause de rupture du contrat. Voilà. Mais toujours est-il que le fait de tomber enceinte, c'est pas mauvais en soi. Oui, voilà, c'est même une grâce de Dieu, voilà, comme plusieurs le disent. Voilà. Donc, si le patron ou l'employeur est célibataire, je crois que ça ne ferait qu'arranger les choses. Et s'il est marié, justement? S'il est marié problème même, et que ça constitue un cas d'infidélité, bon, il revient au couple, à l'un du mari ou du marié, de demander le divorce pour cause d'infidélité. Mais ça sort du cadre de la relation de travail. C'est un fait juridique qui peut entraîner, n'est-ce pas, le divorce. Mais je crois que mieux vous préserver les relations de couple en essayant de laver le lynchage en famille. Très bien, chacun a son avis sur la question. Je crois que nous avons fait le tour de ce thème. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Je vous en prie. Un dernier mot avant de nous laisser définitivement. D'accord. La question de traitement du personnel de maison ou du personnel domestique est une question très intéressante et l'intérêt même réside au fait que il y a plusieurs personnels ou salariés qui vivent dans le domicile de leur patron ou patronne et ces personnes malheureusement ne bénéficient pas d'un traitement à la hauteur de leurs prestations de travail. Et je pense qu'il est impératif pour les autorités étatiques de prendre des mesures drastiques, des mesures idoines afin de faire respecter le droit de ces différents personnels domestiques. Et puis aussi en vue de mettre à l'aise les employeurs pour qu'ils puissent justement appliquer ces mesures qui seront mises en place, n'est-ce pas? Tout à fait. Tout à fait. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes Monsieur Zogba Jean-Martial, doctorant en droit privé fondamental. Avec vous, nous parlions donc du traitement du personnel de maison. Merci encore à vous. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de faire la promotion de vos produits et services et de vos événements à cette émission même en nous joignant aux différents contacts laissés au bas de vos petits écrans. Merci encore à vous. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa. Au revoir.